Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens avec 3 enseignements puisque c'est le troisième jour où voilà, j'ai fait une pause de 2 jours. J'ai l'impression que c'est un bon déroulement pour moi, parce que voilà, la reprise de mon activité, donc j'ai un petit peu moins de temps, à consacrer à tout cela. Donc, je vais découvrir avec vous les deux enseignements des 2 derniers jours, du 17 et 18, et aujourd'hui du 19 mai. Et puis, je vais faire une petite carte avec l'oracle de la Lune. Voilà. Alors, le 25e jour, c'était le 17 mai, donc il y a 2 jours. Et donc, c'était la peur du silence. Où que ce soit dans l'humanité, il y a des personnes qui ont peur du silence. En tout cas, c'est ce qu'il semble. Certains aiment parler, juste pour écouter le son de leur propre voix. D'autres parlent parce qu'ils sont centrés sur eux, mal à l'aise ou nerveux. D'autres encore parlent à partir de leur insécurité, en ayant besoin de vous dire pourquoi vous devriez les considérer comme importants, alors qu'ils sont en réalité en train d'essayer de se convaincre eux-mêmes. Lorsqu'une personne parle sans permettre aux autres de s'exprimer, et ensuite qu'elle n'écoute pas quand un autre a la possibilité de lui répondre, c'est que cette personne qui parle constamment a peur du silence. La peur du silence est ce qui est le plus répandu dans les cultures où l'on croit que les gens ont besoin de s'amuser, ou dans les cultures où l'on ne considère pas le silence ou la réflexion tranquille comme une vertu. D'ordinaire, la peur du silence se produit lorsque les personnes ont plein de discours négatifs dans leur tête, dans leur temps. Lorsqu'elles parlent, la critique de leur mental ne peut pas avoir lieu en même temps. Si ceux qui écoutent sont malins, ils détectent des signaux d'alerte et réalisent qu'ils vont perdre leur énergie s'ils continuent à prêter l'oreille à l'incessant bavardage de la personne pleine de peur. Quelqu'un qui écoute vraiment va tout faire, va tout à fait entendre ce que la personne est en train de dire, et en l'écoutant, il ne sera pas en train de penser à ce qu'il devrait lui répondre. Cela lui demande une bonne dose d'énergie, d'être véritablement présent et d'écouter de façon authentique. Les personnes qui écoutent ainsi ont un esprit paisible et une excellente mémoire parce qu'elles ne font qu'écouter la conversation, pas un discours mêlé d'autres pensées de leur cru. Si vous vous sentez mal à l'aise en lisant ceci, il se peut que vous vouliez travailler sur les parties de vous qui vous empêchent d'écouter vraiment ou sur votre peur éventuelle du silence. Nous pouvons tous travailler à être authentiquement présents en écoutant et nous souvenant de ce qui a été dit. Voilà l'enseignement du 25e jour, donc il y a 2 jours. Alors 2 jours, c'est-à-dire que c'était dimanche, voilà. Et on va faire l'enseignement du 26e jour. Donc, je vais vous lire l'enseignement du 26e jour, donc d'hier, de lundi. Le potentiel intérieur. Dans les zones marécageuses autour du lac, la petite fille essayait intensément d'écouter avant d'enjamber le sentier aux traces bourbeuses. Bien des animaux dangereux pour les hommes vivaient au bord de l'eau. Aussi, faire attention et écouter étaient les premières leçons que les enfants de la tribu apprenaient. Jacinthe revenait du lac en portant l'eau que sa mère lui avait demandé d'aller chercher, mais elle entendit une voix dans sa tête. Cela ne ressemblait pas à sa propre voix, qui reliait ses pensées à ce qu'elle vivait. Aussi s'arrêta-t-elle sur sa piste. À la tombée de la nuit, les guerriers finirent par la trouver. Ils amenèrent la petite fille à la femme médecine parce qu'elle était pâle et désorientée. Après une bonne dose de tisane thérapeutique, elle put parler. La femme médecine lui demanda ce qui s'était passé, et Jacinthe lui parla de la voix qu'elle avait entendue. La voix avait dit beaucoup de choses qui pourraient arriver dans sa vie. La femme médecine encouragea l'enfant à garder le silence là-dessus, et hocha la tête jusqu'à la fin de l'histoire. La sage dit à Jacinthe et à sa mère, inquiète, que tout allait bien. La voix avait parlé à Jacinthe de son potentiel intérieur. La voix avait donné à la petite fille une carte qui lui permettrait de remplir la mission qu'elle était venue accomplir. Ce n'était pas la voix d'un autre esprit, c'était la voix du potentiel intérieur de Jacinthe.
Jacinthe était une enfant et elle n'avait pas eu peur d'écouter. Elle avait fait ce que peu d'adultes font. Elle s'était arrêtée et avait écouté la petite voix tranquille en elle. Voilà pour hier, le potentiel intérieur. Et aujourd'hui, donc le 27e jour, s'investir dans l'harmonie. S'investir dans l'harmonie que nous souhaitons voir diriger nos vies vient en faisant l'effort d'écouter puis de concrétiser. Un seul commentaire discordant peut faire échouer l'ensemble, briser l'harmonie précieuse de la sérénité de l'esprit. Écouter ce que disent les autres, puis écouter ce que nous avons à dire. Cela nous permet de comparaisons vivifiantes sur toutes les graines que nous avons semées. Les ragots engendrent des jugements méchants, et les mensonges nous apportent des peines. La négativité à laquelle nous prêtons l'oreille tue l'harmonie que nous avons atteinte. À écouter le ressentiment amer ou à prêter l'oreille à la jalousie qui vient critiquer, et en refusant d'arrêter, celui qui parle ainsi, celui qui écoute est tout autant à blâmer. L'harmonie est un investissement qui se nourrit de chaque acte et de chaque pensée. Nous pouvons choisir de cheminer dans la beauté et ou laisser la discorde nous mener. Voilà pour aujourd'hui, s'investir dans l'harmonie. Je vais tirer la carte pour aujourd'hui et pour le moment qui est là en ce moment. C'est l'oracle de lune. Voilà. Et donc, je vais mélanger les cartes pendant que je vous dis une petite chose. Je pense que demain... alors, je dis ça, mais je ne sais pas. Mais comme je travaille quand même demain, mais je pense que demain, je vais faire l'enseignement du jour comme ça. Je pense que je vais le poster. En fait, rester à l'écoute, rester voilà, ouvert, ça vient quand ça vient, en fait, les enseignements. Ne soyez pas dans l'attente, en fait, d'absolument un enseignement par jour. C'est un changement parce que je suis à mon écoute et oui, j'ai vécu là ces derniers temps des choses un peu plus personnelles qui me demandent de ralentir et ce pendant un temps indéterminé. Et vraiment, faut que je m'écoute, enfin que j'écoute en fait ça, et c'est ce que je fais d'ailleurs en fait très facilement. J'écoute un petit peu le rythme de mon corps et les besoins de mon corps, et surtout quand bah voilà, il y a 2 guidances par jour, 3 guidances par jour, eh ben c'est parfait. Quand il y en a qu'une par jour, c'est parfait. C'est juste que ben voilà, il y a des moments pour tout. Et je me laisse vraiment et de plus en plus entraîner par ça, en fait. Voilà, si ça doit venir comme ça doit venir comme ça. Ne pas forcer la machine. Lâcher prise par rapport à nos propres attentes et vos attentes, voilà, pour le coup. Parce que je vous ai habitué à avoir quelque chose de très investi une fois par jour. Mais en fait, on peut s'investir d'une autre manière en lâchant prise et en prenant ce qui vient au moment opportun. Voilà, et ça rime. Alors, et puis bah, surtout que je vous avais aussi bien habitué à des vidéos beaucoup plus jolies, travaillées. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de le faire complètement et je le referai pas un jour ou l'autre. Mais là, pour l'instant, j'en vois pas, je ressens pas en fait le besoin de le faire et puis j'ai pas envie. Et quand en fait on n'a pas envie, faut pas se forcer. Voilà, c'est important. Donc l'oracle de la lune va nous donner cette carte magnifique qui est bilan. Tiens, voilà. Alors, hop, avec là, une belle montgolfière, un jeune homme, une femme plutôt. Oui, pardon. Une femme qui regarde dans une longue vue, qui s'élève, c'est l'élévation, qui regarde la lune, qui regarde les astres, qui regarde les étoiles. Élévation. Et donc on voit que le corps en fait de cette jeune femme, ça, en tout cas sa robe, c'est aussi la montgolfière. C'est une très jolie montgolfière. Et en fait, au niveau de la montgolfière, il y a comme un poids en fait au niveau de la montgolfière. Il y a un poids ici. Et donc là, il y a une autre planète, en tout cas, où il y a une autre
il y a une autre Terre, il y a quelque chose d'autre en dessous, ça pourrait être la planète Terre. Et ici, exactement, c'est vraiment un éclat, il y a un éclat. Voilà. Donc, c'est la première fois que je découvre cette carte, donc j'ai grand plaisir de faire son interprétation. Et je vais vous lire l'interprétation, pour le coup, de cette carte pour le moment qui vient, pour le jour qui vient. Donc c'est avec le premier quartier de lune. Ça amène l'heure du bilan. Il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Ça, c'est la phrase qui va vous accompagner. Voilà. Vous avez commencé votre voyage et il est maintenant temps d'évaluer où vous êtes pour déterminer quelles seront les prochaines étapes. Vous avez pris votre décision. Vous avez travaillé et avancé dans ce sens pendant un certain temps, mais vous avez la sagesse de savoir qu'il est toujours plus prudent de vérifier sa trajectoire en consultant à nouveau la carte que voici. Parfois, nous empruntons un chemin et nous y entêtons même lorsqu'il semble que ce n'est plus la bonne voie pour nous. Parfois, nous avons le sentiment d'être allés trop loin pour faire demi-tour et nous poursuivons sur une voie et vers une destination qui ne nous convienne plus ou ou ne nous satisfont pas. Pourtant, si nous avions eu le courage de réévaluer la situation, en fait, ça parle un petit peu de ce que je viens de vous dire juste avant. Généralement, les guidances, elles passent à travers moi et ça vient confirmer avec la photo, la carte. Pourtant, si nous avions eu le courage de réévaluer la situation en chemin, nous aurions peut-être atteint une meilleure destination. Le moment est venu d'examiner attentivement tous les aspects de votre vie, en particulier les domaines dans lesquels vous avez défini des intentions ou des objectifs. Demandez-vous, est-ce toujours ce que je veux? Excusez-moi pour l'élocution aujourd'hui, pas très bien réveillée. Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Est-ce que je veux toujours atteindre ce but? Ok. Et si la réponse est non, demandez-vous ce que vous pouvez faire en route pour vous diriger vers ce que vous désirez maintenant. Bien que ce ne soit pas toujours une partie de plaisir, faire le bilan peut avoir un rendement très élevé pour nous, si nous prenons la peine de le faire. Eh bien, c'est-à-dire que nous questionnions vraiment et honnêtement comment vont les choses. Nous avons tous une sorte de zone de déni qu'il serait intelligent d'exposer au grand jour, en consultant un ami de confiance, afin de mettre un terme au schéma comportement négatif répétitif et en déracinant la cause. Mettre en lumière nos zones d'ombre et d'autosabotage et agir pour s'en défaire est l'un des plus grands catalyseurs de changement dans notre vie. La pierre qui vous accompagnera est l'azurite. Elles sont hyper belles ces cartes. J'adore. En plus, j'adore cette couleur-là. Le violet, l'indigo, j'adore. Voilà. Non, c'est pas la même. Mais vous voyez, j'adore le bleu en fait. Bon voilà pour la carte du jour, le moment. Donc je vous rappelle l'enseignement que je suis, ça vient des 13 mères originelles. On est à la 5e gardienne, celle qui écoute. Et donc le prochain cercle en présentiel, eh bien c'est le 5 juin. Donc ça y est, les réservations sont ouvertes, donc prenez votre place dès maintenant. Si vous ne pouvez pas être là en présentiel, eh bien il y a la possibilité de recevoir les audios. Donc pareil,
vous pouvez prendre dès maintenant votre place parce que en fait, souvent, les audios, que ça soit en présentiel ou à distance, sont envoyés bien avant. Parce qu'on se prépare avant un cercle, on se prépare avant l'arrivée de la pleine lune. Voilà, donc si vous êtes sûr de faire partie de ce cercle, à distance ou en présentiel, prenez dès maintenant. Parce que, alors plutôt pour le présentiel, faut savoir que les places seront plus que limitées. Voilà, donc il n'y aura que très peu de places. Et surtout que, voilà, il y a une tente rouge qui sera montée. Voilà, donc le cercle sera sous une tente. Donc, nouveau concept. Et pas des moindres parce que ça demande un petit peu d'organisation. Et donc, voilà, je suis contente d'accueillir à nouveau les personnes. Voilà, moi j'ai recommencé à travailler depuis quelques jours et ça se passe super bien. Je suis vraiment contente d'accueillir à nouveau même les cercles de pleine lune. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une très belle journée. Je pense que je serai dans les parages demain. On verra. Ça va venir comme ça. Je vous embrasse. Très, très belle journée à vous. Mouah. Prenez bien soin de vous.